Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les petits pronos. La première de 2025, bonne année à tous, déjà on vous souhaite plein de bonheur à vous et à votre club, et à la santé avant tout comme on dit, c'est important. Je me retrouve avec Thomas, encore une fois, journaliste Le Figaro, pour cette première journée de 2025. Le top 14 lui ne s'arrête jamais, faite ou pas faite, et il reprend déjà avec du lourd. Voilà, une journée de top 14 avant de partir en Champions Cup, mais une belle journée quand même. Bah ouais, ça fait pour du bien de ne pas couper. Et c'est vrai qu'on est déjà, on part déjà sur une seconde partie de Eh saison, oui. dans tous les sports, j'ai envie de dire, et on se dit ça passe quand même très vite. Et déjà à la mi-saison, la semaine dernière, on fera un petit bilan de mi-saison la semaine prochaine, ou la semaine d'après, vu que c'est la Champions Cup, on en profitera tranquillou. Pour se poser tranquillement. On va enchaîner sur cette 14e journée de top 14 avec une belle journée en perspective, avec un point d'orgue, un Vannes Clermont, mais surtout le samedi soir, un La Rochelle Toulouse qui pourrait déjà faire euh, un office d'une belle affiche pour début 2025. Le classement, Toulouse a repris la tête devant l'Union Bordeaux-Bègles la semaine dernière. Toulon est troisième, attention à Toulon évidemment. La Rochelle complète le top 6. Et derrière, c'est Le Loup et Vannes qui sont au fond de la classe finalement. Le Loup qui n'a toujours pas gagné depuis le 13 octobre dernier, je crois. C'est commence à faire long. Il va falloir commencer à regagner pour Lyon. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet pour l'instant puisqu'on va aborder un de tes clubs favoris, j'imagine. Un des petits chouchous, Toulon. Perso le Racing d'entrée samedi, on est sur deux situations différentes. Toulon qui est vraiment impressionnant, qui sort quand même d'une défaite face du côté de Bordeaux la semaine dernière, mais ça reste quand même un match. Bon, c'était pas un match passionnant, mais c'était un match solide. Et ils vont affronter le Racing. Bon, ce Racing qui, plus les semaines passent, plus le Racing pose question. Match nul contre le Loup la semaine dernière. Ça peut sentir le roussi pour le Racing ce week-end quand même, hein, à Mayol. Ouais, la série du Racing, on le voit, est mauvaise. Trois défaites et un nul face à Lyon, alors que on avait franchement l'impression que les Ciels et Blancs avaient le match en poche. Il y a obligation de résultat, et aller à Toulon, qui est l'une des équipes en forme du moment, c'est pas chose simple. Sans Gaël Ficou aussi, qui s'est assez gravement blessé. Il Exactement. manquera d'ailleurs le début du tournoi. Donc un vrai coup dur. Ouais, pas évident pour le Racing. Et oui, à contrario, voilà, une équipe toulonnaise en forme. Un point glané aussi à Bordeaux, sans quelques cadres, hein, Sinclair notamment, et bien sûr Baptiste Serin. Toulon aurait pu aussi espérer mieux sur ce match. Donc ouais, ça va être un match. Je ne sais pas comment le Racing va l'aborder ce match. Est-ce que il se projette peut-être sur un autre match à domicile, Castres et Vannes en ouais, suivant, après la ouais, Champions Cup. peut-être. Ça va être. Ouais, je sais pas sur quoi le Racing va se focaliser. En tout cas, moi, je vois ouais, Toulon repartir de l'avant avec une victoire assez large avec 30 points. Bon, c'est un peu mon pronostic, mais c'est vrai que quand je vois ce Toulon-là, actuellement, je me dis que Toulon peut battre vraiment n'importe qui. Et là, le Racing arrive en étant pas très en forme, donc Toulon part favori, ça c'est sûr. Peut-être la cible favorite enfin, favorite, dans le sens où le Racing est vraiment pas bien pour Toulon, ça peut être la bonne cible pour bien débuter l'année, pour entamer ses bonnes résolutions, de peut-être accrocher l'UBB et Toulouse, parce que le train est rapide et il faut pas le lâcher. Donc pour Toulon, il va falloir engranger, prendre les points. Ils ont l'occasion de prendre un bonus. Donc ils peuvent enchaîner. La surprise de la semaine dernière, c'était la victoire de Montpellier du côté de Clermont. Et bien Montpellier accueille Bayonne ce week-end. Bayonne qui s'est imposé face à Castres à domicile. Montpellier, on l'a dit, s'est imposé à Clermont. Et Montpellier, mine de rien, quand on voit le classement, va être un candidat peut-être au top 6. Hein. Tout comme Bayonne, qui est peut-être l'une de ses grosses surprises aussi cette saison. Ça va être un match assez disputé, un match solide. Montpellier chez eux, normalement, Ouais, devrait assurer. un match de costaud. Un match de haut de tableau. Euh, mais, mais Montpellier à Clermont, c'était pas forcément une surprise. Je voyais justement C'est vrai que t'en avais la parlé. victoire. Ouais, les paris sportifs, bien sûr, ne sont pas bien, mais j'avais mis un petit sou sur Montpellier parce que j'y croyais. Cette équipe, quand même, devant, et avec une bonne charnière, me fait quand même forte impression. J'en avais parlé il y a quelques temps. C'est vrai que derrière,
ça ne s'est pas encore mis en route. Il y a de très bons trois quarts, bien sûr, mais en tout cas, c'est vraiment devant que Montpellier est impressionnant. Et là, ils sont en train de se refaire, mine de rien, la surprise. Moi, je pense qu'ils sont favoris en Challenge Cup. Et là, en top 14, ils sont plutôt bien. C'est une équipe qui avait mal démarré. Beaucoup les voyaient aussi en fond de classement. Mais voilà, il y a quand même un recrutement qui a été très solide, qui commence à porter ses fruits. Donc ouais, Montpellier est en train de revenir doucement. Et en plus, gagner à l'extérieur face à Clermont, qui est quand même dans le Et top qui était 6 aussi. invaincu. Donc ça, c'est pas nouveau. Et qui était invaincu en plus. Donc ouais, grosse victoire de Montpellier qui va vouloir surfer sur cette dynamique-là. Et en face, bien sûr, une équipe de l'Aviron qui continue son petit bonhomme de chemin. Et une équipe très surprenante, très intéressante, très séduisante. Voilà, avec vraiment des joueurs clés. Alors je trouve que ça manque peut-être un peu de, comment dire, de vrai mouvement de trois quarts avec des belles combinaisons. Voilà, on s'appuie beaucoup, bien sûr, sur la force de Tulagi en premier attaquant, bien sûr sur Cyril Makala qui débloque énormément de situations. Mais voilà, ça manque peut-être de quelques combinaisons intéressantes derrière, mais voilà, une équipe qui est performante à l'extérieur, qui est performante aussi à domicile. Je pense que Bayonne jouera le coup. Ça va être un match intéressant, mais je pense que Montpellier pourrait prendre le dessus devant et continuer sur sa belle dynamique. Donc, je vois pas un très large score pour Montpellier, mais une victoire pour le MHR et pas de bonus pour Bayonne, mais de peu Pas quand même. loin, pas loin. Bon, Makala, meilleur marqueur d'essai cette saison pour Bayonne. 10 essais marqués déjà, Impressionnant. loin de devant et impressionnant. Avec. Pas le meilleur joueur de la saison pour moi à ce Ouais, stade, hein. ouais c'est vrai qu'il fait une. Honnêtement, c'est un garçon qui plaque. Je pense qu'il doit faire quand même très mal. Ah oui, c'est vrai. Et puis offensivement, des appuis incroyables, une vitesse, une vision du jeu, une technique, hein. C'est un joueur qui est capable de jouer 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc profil plus qu'intéressant et une vraie plus-value, en sachant qu'en plus les blessures l'ont laissé tranquille pour le moment. Donc ouais, une vraie plus-value pour Bayern. Une vraie plus-value pour Bayonne. On l'a dit, Montpellier. Bon, il y a un beau calendrier après la challenge. Hein, voilà, avec le déplacement à Toulouse, réception de Toulon. Il y a de quoi Ouais, vaut faire, mieux de quoi. prendre le temps maintenant, hein. Ouais, c'est ça. Belle reprise de l'année 2025. Une occasion de se mesurer au gros pour voilà, évaluer les progressions. Et je vais te suivre sur la victoire montpelliéraine face à Bayonne. Parce que à domicile, ils vont essayer d'aller continuer la marche en avant. Et là, on a un duel qui peut faire peur sur le papier. Castres qui reçoit la section paloise. La section paloise qui a quand même vaincu Vannes la semaine dernière à domicile. Il fallait parce que Pau avait besoin de points et Pau devait se relancer parce que là, ça devenait quand même assez urgent. On parle évidemment de lutte pour le maintien. Castres donc s'est incliné à Bayonne. Castres reste sur 2 défaites consécutives après la défaite à domicile face à l'UBB. Est-ce que Pau t'inquiète sur cette deuxième partie de saison? Est-ce que tu les sens peut-être vraiment un peu en dessous pour cette lutte dans le maintien cette lutte pour le maintien, Ouais, pardon. ce qui m'inquiète, c'est comment juger ce match face à Vannes? C'est ça. C'est ça le problème. C'est que tu gagnes largement. Quand tu regardes le score, tu te dis bon, bah, match maîtrisé de bout en bout, ce qui n'a pas été le cas. Et surtout, bon, Vannes est quand même le petit dernier de la classe. C'est compliqué pour les Vannetais à l'extérieur. Et donc c'est plutôt compliqué de juger la victoire de Pau, même si voilà, elle était déjà importante. Il fallait sécuriser au moins 4 points. C'est chose faite, avec un bonus offensif en prime. Mais maintenant, il va falloir accélérer pour les Palois. Honnêtement, ça va être très compliqué pour le top 6, mais il va falloir vite s'éloigner de cette zone rouge parce qu'on le voit, hein, c'est très serré. Et c'est vrai qu'il y a des équipes peut-être un peu plus équipées en matière d'effectifs. Donc là, pour Pau, ouais, je pense que il va falloir que Pau débloque son compteur à l'extérieur et ça pourrait peut-être voilà, démarrer un nouveau cycle, un cycle positif en tout cas. Donc Pau serait bien inspiré d'aller chercher des points et pourquoi pas à Castres, hein, justement, qui reste sur 2, voire 3, je crois, 3 défaites revers, ouais, effectivement. consécutives. J'ai dit 2, mais c'est Ouais, 3, ouais. dont un à domicile et on sait que les Castrés à domicile sont toujours très forts.
Donc ouais, il y a un coup à jouer pour Pau. Et à l'inverse, Castres, ouais, qui est sur une mauvaise dynamique. Déjà 54 points pris à Clermont, ça fait mal. Un match face à Bordeaux, où il passe complètement à côté, et dans un match qui était bien chiant. Et puis 33 points à Bayonne aussi, ça pique. Il y a quelques blessés à certains postes importants. Donc ouais, deux équipes pas très en forme. Et en tout cas, ce match va valoir cher. Donc je vais voir une victoire de Castres. Pas forcément très large, mais une victoire de Castres qui se rassure à domicile. Si Castres peut pas être entre guillemets dans un ventre mou, un peu tout seul, serait bien inspiré de gagner pour rester accroché quand même à la course à ce top 6 qui va être assez disputé au vu des prétendants et au vu des écarts qu'il y a et qu'il y aura en fin de saison, parce qu'on sait que ce top 14 est extrêmement serré. Pour l'instant, on assure sur les victoires à domicile. Est-ce que le Stade français pourra perdurer cette lignée à domicile? Est-ce que le Stade français pourra résister à l'Union Bordeaux-Bègles ce week-end? C'est le programme samedi à 16h30. Le Stade français, pareil, hein, sur cette fin d'année 2024 à l'image du Racing pour les clubs franciliens, ça va pas. C'est un peu le bordel. Et à contrario, on va affronter un Union Bordeaux-Bègles qui, même s'il est moins flamboyant en termes de jeu, bah, gagne ses matchs en fait. Et l'Union Bordeaux-Bègles est capable de gagner des matchs dégueulasses maintenant. Et ça peut être aussi le step-up passé par les hommes de Yannick Boué. Oui, 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 c'est vrai. Il faut savoir gagner de toutes les façons possibles. Et là, on l'a vu, oui, déjà face à Ouais. Montpellier, bon, c'était chiant. Face à Castres, c'était chiant. Face à Toulon, c'était chiant. Mais voilà, on est aussi en hiver. Il te manque Mathieu Jalibert Oui, qui est, voilà, jusqu'à mi-janvier. ah, voilà, c'est celui qui te gère tout le jeu. Donc forcément, c'est une absence qui est compliquée à combler. Mais bon, Bordeaux continue, et je dirais que c'est Bordeaux qui met la pression sur Toulouse. Et là, il y a un déplacement au Stade français qui risque d'être rude pour les Bordelais, parce qu'il va y avoir beaucoup de combats. Ça va être un match peut-être un peu cadenassé, où il y aura peut-être un peu moins d'envolées. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Alors après, le contraire peut se passer, et on sait souvent que quand on dit ça, il se passe le contraire. Mais ouais, je sais pas trop comment voir ce match, parce que c'est sûr que les Bordelais arrivent sans trop de pression, et à l'inverse, le Stade Français a vraiment la pression, parce que oui, on a beaucoup parlé de ce match face à Toulouse, bon, où il y a eu un très joli vidage avec une équipe 2 voire 3, mais bon, résultat, tu en prends quand même 38 face à un mauvais Toulouse, on va se le dire, mais tu en prends quand même 38, et au final, tu ne progresses pas au classement, pire, tu perds une place. Donc là, ça va être, les Parisiens sont vraiment sous pression. Il va falloir gagner des matchs à domicile, et bien entamer 2025. Eh bien, je vais voir quand même une victoire du Stade français. Ah, tu la joues quand même, la Euh, victoire du dans, Stade français, ouais. là, je le joue souvent et ça leur porte pas chance, mais en fait, je me dis que cette équipe est obligée de se réveiller à un moment donné. J'ai envie de dire, là, sur ce genre de match, qu'importe la manière, mais il faut vraiment gagner. Et en sachant que derrière, tu as peut-être deux matchs où là, non pas que tu seras tranquille, mais tu peux te dire que aller à Vannes, ok, ça va être important d'aller prendre des points. Et derrière, si tu bats Pau, tu peux espérer mieux qu'un maintien. Donc Ouais. là, vraiment, cette série de trois matchs, et après, tu iras à Toulon sans pression. Et, euh, et tu pourras préparer tes prochains matchs, dont celui de La Rochelle. Donc là, ouais, j'ai envie de dire victoire obligatoire pour le Stade français, oui, voilà, tout simplement, qui doit gagner pour pas se faire peur jusqu'au bout. Donc je vais voir une victoire du Stade français avec un bonus défensif pour l'UBB, mais beaucoup de combats sur ce match. Il va falloir gagner. Si le Stade français ne gagne pas ce week-end, le retour de Coupe d'Europe à Vannes, tu sentiras qu'ils ont quand même beaucoup de pression parce qu'il va pas falloir se rater pour coûter très cher. Donc effectivement, il serait bien inspiré d'aller prendre des points. Ce week-end contre l'Union Bordeaux-Bègles, à voir la compo, évidemment, on les a pas en avance, puisqu'on tourne cette vidéo le jeudi soir. Donc évidemment, on n'a pas toutes les infos des compos, sauf pour Toulouse. Je crois que l'équipe a sorti quelque chose, on en parlera tout à l'heure de ce match du Stade Toulousain. Juste avant, il y a le Loup. Le Loup, comme on l'a dit, ne gagne plus. Le Loup ne rugit plus pour faire
faire un jeu de mots que tout le monde a anticipé. Réception de l'USAP. Pareil, l'USAP, l'USAP, en fait, finalement, est 12e actuellement. Premier non relégable, on va dire. C'est un match de maintien, c'est un match important. C'est un match entre deux candidats au maintien, j'ai envie de dire, finalement. Mais on a du mal à comprendre le projet du Loup depuis plusieurs années, quand même. Ouais, oui, parce que en fait, il y a des individualités incroyables dans cette équipe. Quand on regarde un peu ligne par ligne, devant, il y a des Guillard, Cretin, William, Saguinadze. Derrière, tu as des Couillou, Berde, Nignashvili, Maracu, Radradra. C'est vraiment très très plaisant. Il y a des individualités pardon, extraordinaires. Et collectivement, c'est compliqué, hein. Ils vont chercher un match nul au Racing, mais pendant peut-être 72 minutes, ça a été brouillonnasse au possible, quoi. C'est 2 matchs nuls une équipe qui... consécutifs. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, non? Une équipe qui enchaîne 2 matchs nuls consécutifs. Ouais, c'est vrai que j'ai pas le chiffre, mais alors c'est sûr, tu fais match nul face à Toulouse, tu fais Oui. match nul au Racing, tu te dis c'est pas pourri, mais tu ramènes pas 4 points. Ouais. C'est ça le problème. Et là, le loup stagne. Et là, c'est vraiment un match capital. J'ai envie de dire autant pour Lyon que pour Perpignan, mais c'est sûr que il peut être un peu plus important pour Lyon qui va recevoir ce match. Et là, il va pas falloir laisser filer les concurrents directs. Donc, ouais, victoire vraiment obligatoire pour Lyon. Et c'est vrai que Perpignan arrive avec euh, voilà, une victoire aussi. Une dernière victoire contre La Rochelle qui est vraiment bonne à prendre, hein, parce que tu joues une équipe qui vise le titre. Donc, forcément, c'est pas mal. On l'a dit, Perpignan a eu aussi beaucoup de blessés. Donc ils sont en train doucement d'enregistrer quelques retours. En tout cas, ça va être un match intéressant parce que l'enjeu est énorme. Il y aura beaucoup de pression, mais on a des équipes qui envoient énormément de jeux. C'est d'ailleurs peut-être ce qui leur fait défaut parce que trop de jeux parfois tue le jeu. T'as pas mal de maladresse, de ballons envoyés un peu n'importe comment, de prise de risque. Mais on va voir comment les deux équipes vont gérer ça. Est-ce qu'il va y avoir un jeu un peu plus calme, avec un peu plus de peur de jouer au pied, ou est-ce qu'au contraire, les deux équipes vont vraiment jouer leur jeu et envoyer les ballons au large et attaquer à tout va? En tout cas, moi, je vois une victoire de Lyon, sans bonus offensif, sans bonus défensif. Mais je pense que ce sera L'arrêt bonus à le Perpignan. banc, l'un des deux bancs. Ouais. Oui, aussi, mais bon, après, entre octobre et janvier, enfin, Oui, c'est vrai. je sais pas si on peut vraiment parler du match aller, je sais pas s'il sera Dans les têtes, pas sûr. dans les têtes ouais, de Rodania, je suis pas sûr. Et ouais, je peux voir une équipe de Lyon sans bonus pour Perpignan, mais je pense que l'un des deux bancs fera la différence. L'un des deux bancs ferait la diff. Eh ben, c'est quoi? Je vais jouer le troisième match nul consécutif. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du top 14. Ça. Une équipe qui enchaîne 3 matchs nuls consécutifs. Ça serait quand même. Vraiment pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Mais la cote serait belle. Mais bon, je mets ça pour le fun, évidemment. Mais attention quand même. Au loup, va falloir commencer à gagner. Parce que depuis octobre, ça commence à faire long. Et ça serait bien inspiré de bien commencer 2025 par une victoire. Parce que derrière, après, si on regarde le programme, en tout cas en top 14, en excluant la fameuse Coupe d'Europe, bah, c'est un déplacement au Bordeaux, une réception de La Rochelle, un déplacement à Castres et une réception de Toulon. Donc tu peux prolonger ta série Ouais. assez longtemps, quoi. Même si ça sera en plein tour à destination. Ça pourrait faire long pour le loup en fonction des résultats. On va enchaîner. C'est le match, entre guillemets, prime time de cette journée de top 14, de cette 14e journée. Début 2025, on nous sert déjà sur un plateau en La Rochelle-Toulouse. Qui va être quand même costaud, puisque La Rochelle est 6ème du championnat et veut essayer de lancer enfin. Bon, je sais pas s'ils doivent enfin lancer leur saison, ils ont quand même lancé leur saison. Et ça alterne, c'est sur cours alternatif un petit peu La Rochelle. Toulouse a pris la tête de ce top 14 et veut le garder face à l'Union Bordeaux-Bègles. Ce match n'a pas été placé dimanche, mais samedi, puisque Toulouse part en Champions Cup en Afrique du Sud. Donc, vu qu'ils partent lundi, on avance le match d'une journée pour permettre de la récup. Et sur ce match-là, on a l'équipe qui nous a fait une petite compo probable pour défier La Rochelle. Je vous l'affiche juste ici. C'est mieux si j'enlève nos gueules de l'écran pour les gens. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend de ce match-là entre La Rochelle et Toulouse? Un match entre mastodontes.
Et un match qui promet peut-être quelque chose. À chaque fois, les La Rochelle-Toulouse, de toute façon, ont cette petite atmosphère maintenant. Ouais, ouais, bon, on attend du jeu, j'ai envie de dire, un peu, voilà, une soirée un peu folle. Alors après, quand on voit la compo toulousaine, une forme de logique. Voilà, tu fais jouer des joueurs sur le retour, et c'est une très bonne nouvelle de revoir d'ailleurs Cyril Bay comme Alban Placine aussi. Et tu donnes du temps de jeu à des joueurs qui ne jouent pas habituellement ou à des jeunes, le jeune Hawks, Delpi, Pouzelg, Bertrand, Elias, Darok, Joigny par exemple. Et bah, c'est toujours plaisant de voir autant de jeunes jouer. Et on l'a vu, le Stade français avec une équipe très remaniée a réussi à tenir tête au Stade toulousain. Je reste persuadé que le Stade toulousain peut tenir tête aussi à La Rochelle avec une équipe très remaniée. Mais en tout cas, je pense que voilà, l'enjeu est clair. Les Toulousains envoient une équipe bis, voire bis pour préparer la Champions Cup. Il y a une forme de logique. En revanche, La Rochelle doit vraiment se rassurer et, Santé, Thomas. et doit gagner avec minimum 4 points. Voilà. Quand on voit la compo du Stade Toulousain, je pense qu'il va falloir peut-être assurer plus que 4 points. Mais surtout, les Rochelais sont quand même sur courant alternatif. Ça gagne, ça perd, ça repère, ça gagne. Et quand ça gagne, c'est pas forcément très convaincant. Donc, et malgré tout, c'est sixième. Donc, ouais, La Rochelle, on en a fait une vidéo d'ailleurs pour dire C'est que vrai. c'était quand même très régulier. Ça continue. Voilà, tu cherches la bonne formule. Je pense au poste d'ouvreur où tu avais Yaya West qui a fait plutôt de bons matchs, qui était sur une bonne série. Tu remets Astoy. Bon, c'est pas flamboyant. Il y a le jeune Hugo Ross aussi. Bon, pour le moment, c'est pas flamboyant non plus. Enfin, j'ai l'impression que La Rochelle cherche un peu la bonne formule. En plus, Rodan O'Gara tire sur ses joueurs un peu gratuitement, un peu facilement. Mérité ou pas mérité. En tout cas, moi, je suis pas aux entraînements, donc je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs ne sont pas responsables du recrutement de la direction. Donc, ouais, le climat est un peu bizarre, je trouve, à La Rochelle. Et voilà. Donc, il va falloir tout simplement gagner pour les Rochelais, ouais, pour reprendre confiance aussi, pour aborder aussi la Champions Cup euh, La sérénité. ouais, avec un peu plus de sérénité. Et surtout, rester dans ce top 6 parce que les Rochelais sont pas loin d'en sortir. Ils sont toujours là, mais il faut assurer cette place-là. Donc là, pour le coup, je vais voir une victoire rochelaise, euh, quelque chose comme un 30-14. Mais voilà, c'est à la fois un match qui peut vite tourner à la boucherie vu l'équipe du Stade Toulousain. Mais voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont besoin de temps de jeu à Toulouse aussi. Ils vont retrouver du temps de jeu comme Baye, Placine, je l'ai dit. Un joueur comme Nelson Épée aussi a tout à gagner en jouant. Voilà, puis il y a des jeunes très intéressants à suivre comme Pouzelg qui a été sélectionné avec l'équipe de France A7, qui est vraiment un joueur à suivre. Donc ça peut donner aussi un match très sympa. Mais là pour La Rochelle, faut 4 points minimum, donc je vais voir une victoire de La Rochelle. Victor de La Rochelle pour toi. Alors, pour juste finir sur Toulouse. Alors, déjà, petite stat sur Brice Dulin, c'est la personne qui met le plus de 50-22. Voilà. Voilà. Bah, il y a Antoine Dupont et Mathieu Jalibert, Thomas Ramos dans le lot, pour ceux qui veulent les stats. Voilà. Ça sert à rien, mais c'est donné. Il y a les prolongations de contrat du côté de Toulouse également. Ça a été officialisé la semaine passée. Rouma, Chocobaré, Jeu, Lance Willis, Meafou, Verger, Kingord, Capozzo, Graou et Gourg. Voilà. On re-signe les contrats, on solidifie les personnes présentes. Ça, c'est OK du côté du Stade Toulousain. Il y a Teddy Thomas qui est suspendu 4 semaines par la commission de discipline. Voilà, ça aussi pour les infos. Et pour Toulouse, je vais évoquer un cas, c'est le cas d'Antoine Dupont. On le voit plus beaucoup en top 14. Je sais pas s'il a pas, même pas. Il a combien de journées de jouer, Antoine Dupont, depuis le début de saison en top 14? Pas grand chose, hein, finalement. Ouais, pas très, très peu, ouais, mais Il risque de pas le revoir en plus, parce qu'il y a Destination, il y a. ouais, ouais, mais c'est un joueur finalement qui joue assez peu. C'est bizarre parce qu'on a l'impression de le voir chaque week-end, parce qu'on en parle tout le temps. Et c'est vrai que finalement, c'est un joueur qui joue peu.
Et là, oui, bon, il est préservé en vue de la Champions Cup, Oui. mais c'est vrai que même pour lui, alors c'est sûr que on va pas s'inquiéter, c'est un joueur qui est toujours au niveau, qui a toujours le rythme et qui a la caisse pour jouer des matchs même quand il ne joue pas avant. 3 matchs, Euh, et dont 2 mais, commencés. mais je pense que Toulouse va avoir besoin de lui parce que moi je trouve vraiment que le Stade Toulousain depuis quelques matchs, même si bien sûr le Stade Toulousain est premier, mais le Stade Toulousain dans le contenu est quand même assez balbutiant, je trouve. C'est maladroit, c'est désorganisé. Ça gagne, hein, ça gagne, même avec le bonus face au Stade français. Il gagne avec le bonus euh, sur le coup, mais était quand même très laborieux. Et je pense que Toulouse va avoir besoin d'Antoine Dupont pour voilà, remettre un peu d'ordre. Et c'est sûr que là, il va y avoir la Champions Cup. Ensuite, il va vite partir pour le tournoi. Donc, il sera pas là. Et pour préparer notamment la fin de saison, avec d'éventuelles phases finales de top 14 et de Champions Cup, il va falloir que tout ça se remette en route, en sachant qu'en plus, on a aussi Romain Ntama qui est un peu plus en difficulté, ou en tout cas un peu moins en vue et en réussite que notamment qu'avant sa blessure. Donc il va falloir aussi que Dupont revienne à un moment donné pour aider Toulouse et remettre un peu d'ordre. Bon, il aura le rythme, hein, parce qu'il va jouer avec le 15 de France sûrement aussi Nation, mais c'est vrai que 3 petits matchs joués depuis le début de saison, bon, il va peiner à atteindre les 10 matchs, je pense, en tout cas en top 14. Après, bon, il est quand même très bon à chaque fois qu'il est là, à l'image de son triplé en 15 minutes qu'il a claqué, je ne sais plus quand, lors de son retour. Donc, victoire de La Rochelle pour toi ce week-end. On va passer sur le dernier Ouais. match. C'est ce Vannes-Clermont. On a un Vannes à 21h un dimanche soir, ça fera plaisir. Ça fait. Ah, je sais plus combien de temps, depuis combien de temps c'est pas arrivé. Je sais qu'ils ont la première journée, ça a été eux face à Toulouse. Je ne me souviens plus si on les a revus depuis le dimanche soir à 21h, mais en tout cas, ils sont bien là. Et ils affrontent Contre Clermont. Bordeaux, je crois. Ah, peut-être, effectivement. Oui, oui, c'est vrai, à Bordeaux. C'est vrai. Ils reçoivent Clermont. Clermont qui s'est fait surprendre la semaine dernière face à Montpellier. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces Vantés? Est-ce qu'ils peuvent faire le coup face à Clermont qui va devoir répondre rapidement et se relancer un petit peu après la défaite la semaine dernière au Michelin? Clermont qui est cinquième, Clermont qui n'a pas envie de perdre le retard sur Bayonne et Toulon. Et Vannes qui, pour le coup, commence à être lentement décroché petit à petit. Ça commence à faire beaucoup. Ah, j'ai envie de dire que les 3 prochains matchs de Vannes vont être cruciaux et vont sans doute se décider de l'avenir du club en top 14. C'est peut-être prématuré, mais c'est vrai que 2 clubs franciliens. t'enchaînes 2 réceptions. Ouais, t'enchaînes 2 réceptions. À l'extérieur, bon, tu as réussi à glaner bien sûr une belle victoire à La Rochelle, mais pour remettre la marche en avant à domicile, et on le sait, hein, un maintien c'est d'abord être sûr à domicile. Et Vannes n'est pas très sûr à domicile. Donc là, ouais, je pense que Vannes a un peu le couteau sous la gorge et là aussi c'est pareil, a besoin d'une obligation enfin a une obligation de résultat parce que ils sont déjà décrochés, mais il faudrait pas qu'ils le soient encore plus. Et, euh, et c'est vrai qu'ils vont recevoir une équipe de Clermont qui a perdu à domicile face à Montpellier, qui va être remontée parce que le match il est clairement raté hein, pour la SM. Et Clermont qui veut aussi, beh, voilà, partir, ils ont montré un beau visage, hein, cette saison, à l'extérieur. Ils ont eu, pas mal de difficultés quand même en début de saison à aller s'imposer à l'extérieur. Là, ils affrontent le dernier, s'ils veulent continuer à être dans le top 6 et à espérer une qualification, il faut gagner chez les mal classés. Ça commence à Vannes. Ça va être compliqué parce que Vannes, on le sait, hein, devant son public, c'est quand même quelque chose, c'est quand même assez particulier. Mais je vais miser sur une victoire de Clermont, sans bonus pour Vannes, mais Clermont voilà, qui repart bien, qui repart positivement, parce qu'il faudrait quand même éviter une mauvaise série, une troisième défaite. Et viser la troisième défaite. Allez, moi je vais jouer sur la victoire de Vannes pour le suspense, pour y croire encore et pour me dire. Christopher Ross parlait d'un coup de massue la semaine dernière, pris après la défaite face à Montpellier. C'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément. Dans la majorité, j'ai envie de dire. Et on va conclure juste cette vidéo pour te montrer quelque chose. C'est Gauthier Baudin qui a tweeté ça tout à l'heure. Selon ces informations, les nouvelles règles vont être instaurées à partir de la 15e journée de Top 14 et la 18e journée de Pro D2, mais aussi à partir de la 3e journée de Champions Cup et de Challenge Cup, donc c'est imminent.
30 secondes pour les alignements en touche. Les touches pas droite non contestées par l'adversaire ne seront plus sanctionnées. Les demi de mêlée seront mieux protégés sur les rucks et les molles, mais également lors des mêlées. Le 9 adverse n'aura plus le droit de suivre le 9 qui introduit le ballon dans son camp. Derrière la mêlée, il devra rester au niveau de la liaison des premières lignes ou alors se passer derrière son numéro 8. Voilà, je sais pas si tu as un petit avis là-dessus, si tu trouves que c'est des bons ajouts, c'est des tests qui sont logiques. Bah, pour les touches, c'est très bien. Oui, ça favorise effectivement le jeu. Je pense que ce sera sanctionné par un bras cassé ou peut-être une pénalité, je sais pas, j'ai pas du tout l'information, mais peut-être d'un bras cassé. Donc moi, je trouve ça intéressant, intelligent. Les touches pas droites, en revanche, j'ai l'impression que c'est quand même pour favoriser le jeu, mais le but d'une touche, c'est quand même qu'elle soit droite, qu'elle soit contestée ou non. Ouais, j'ai du mal à savoir parce que dans ces cas-là, tu lances Conteste dans le tout en fait. Ouais, je comprends pas trop. Moi, en revanche, ce qui me fait un peu, ce qui m'agace chaque week-end, c'est que, et ça fait quand même depuis plusieurs saisons qu'on en parle, mais c'est les mêlées. On dit souvent, oui, quand le ballon est dans les pieds du 8, qu'on le joue. Finalement, on le voit à chaque fois. Les ballons sont souvent, voire très souvent, dans les pieds du 8. Finalement, on siffle, on fait refaire, hein. Ça favoriserait quand même le jeu parce qu'on perd un temps fou en mêlée. Ensuite, pour les demi-mêlées qui seront mieux protégées, je trouve ça intelligent. Après, les 9 qui n'ont plus le droit de suivre les autres 9, bon, pourquoi pas, à voir, oui. Mais bon, en tout cas, ces règles-là sont sans doute faites pour favoriser le jeu, donc on va pas s'en plaindre. Je les trouve pas catastrophiques. Voilà, ben on verra ce que ça donnera. L'URC, la première chip, pourra également adopter ces nouvelles règles dans un timing similaire à la France. Donc on verra ce qui va se passer. Ce sera peut-être dès la semaine prochaine pour la troisième journée de Champions Cup. Donc ça pourrait enchaîner dès la semaine prochaine pour voir ce que ça donne. Voilà, c'était un petit point pour conclure tranquillement cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces nouvelles règles ou vos pronos également en commentaire. Vous abonner, ça peut être la bonne résolution de cette année 2025 pour vous, c'est de s'abonner à cette chaîne YouTube pour continuer à nous soutenir tranquillement. Un petit com, un petit like, n'hésitez pas, ça mange pas de pain, c'est gratuit, ça nous soutient. Ça nous fait extrêmement plaisir. Allez, je te demande pas le joueur à suivre ce week-end parce que, avant que t'en aies un comme ça, mais voilà, on va pas faire ça chaque week-end. Ah, On va pas encore les groupes à chaque fois, c'est foireux quand même, hein. le gros coup, parler d'une victoire du Stade Français face à Bordeaux, donc je veux dire Léo Barré, hein, Léo Barré en forme, de retour, ça peut faire du bien au Stade Français, en sachant qu'il a quand même pas mal de pression sur les épaules, le garçon, donc Il y a Hallucination qui arrive aussi, hein. on va rester sur ça. Après, il faut qu'il joue déjà. Oui. Ça, on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. Pourquoi pas? Et ben voilà, vous savez qui il faut suivre ce week-end et je vous souhaite un très très bon week-end de top 14. La semaine prochaine, il y aura une petite tier list pour faire le bilan de cette première partie de saison. Donc n'hésitez pas si vous voulez commencer à nous mettre vos petites analyses de votre club de cœur ou même d'un autre club que vous voulez analyser. Et je vous souhaite à tous un très très bon week-end de rugby. Ciao tout le monde.